Est-ce que YouTube est devenu complètement gaze? Est-ce que c'est de la faute des créateurs de contenu qui sont nuls à chier et qui n'ont pas d'imagination et qui font que recopier tous les concepts les uns les autres? Ou est-ce que c'est un problème plus structurel lié à comment se fonctionne l'algorithme? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que l'expérience sur YouTube a l'air d'être un petit peu dégradée ces derniers temps, pour pas dire qu'on se fait un peu chier. Alors encore une fois, nous, on essaye d'arranger un peu ce problème. N'hésitez pas à aller suivre toutes les différentes chaînes YouTube de la Fange. Mais on a trouvé du coup une petite vidéo de SplinLND qui nous parle de YouTube et de comment YouTube creuse sa propre tombe. Et du coup on va regarder un petit peu ça parce que moi ça m'intéresse. Parce que oui d'accord, je suis streameuse dans ce que je fais, mais je suis aussi youtubeuse. Parce que j'ai aussi des vidéos qui vont arriver sur YouTube, qui seront natives de YouTube normalement dans les prochains mois. Et que je publie beaucoup de best-of et de VOD. Donc moi si YouTube c'est une plateforme en train de mourir, je veux bien être au courant. Je veux bien qu'on m'informe. Je veux bien qu'on m'explique. YouTube est en train de creuser sa propre tombe. Ah oui, non. C'est pas nouveau. C'est une vidéo courte, pas le time, pas de nous sommes en 2007, avez-vous déjà entendu parler de ceci, cela? Non, on commence dans le vif du sujet. Bon, ok. Nous sommes en septembre 2025. C'est la rentrée, et comme chaque année, la plupart des grandes entreprises font une présentation de leurs nouveautés à venir. I don't know what to tell you guys. All right, C'est aussi le cas de YouTube, lors de son événement Made on YouTube. Un événement un peu spécial, puisque la plateforme fête son 20e anniversaire. Et on ne va pas se mentir, ils n'en sont pas peu fiers. En 20 ans, ils ont créé une économie internationale et revendiquent plus de 100 milliards de dollars distribués aux créateurs et créatrices, aux artistes et aux médias depuis 2021. Et pour penser les 20 années qui vont suivre, la plateforme annonce quelques nouveautés. Alors, on va vite passer dessus parce que c'est pas trop notre sujet, mais il va y avoir des évolutions sur la partie en direct de YouTube, la possibilité de publier une même vidéo sur plusieurs chaînes en collaboration, ou encore la possibilité d'éditer, de déplacer ou de supprimer un segment sponsorisé dans une vidéo. Bref, un ensemble de nouveautés qui vont probablement ravir les agences pour la négociation de leurs sponsors, mais ça n'est pas cette partie qui me fait tiquer. Ils ont aussi mis à jour, je crois, l'algorithme qui compte les vues. Genre, j'avais entendu pour le coup, je crois que c'était Monté de Linguisticae ou le joueur du grenier qui en avait parlé, ou j'ai aussi vu Nota Bene en parler, qui expliquait que, en gros, concrètement, les vulgarisateurs, depuis le nouvel algorithme là qui est arrivé il y a pas longtemps, ils ont vu leur nombre de vues soit être divisé par 2, soit être divisé par 10. Et genre, ils sont vraiment entre ces deux extrêmes-là, parce qu'en fait, YouTube, on a le sentiment, parce qu'on n'est pas, c'est pas clair, mais il semblerait que YouTube a arrêté de compter les vues des gens qui ont des adblockers ou ce genre de trucs, ce qui fait que, en fait, on pense ça parce que, entre autres, les revenus n'ont pas baissé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, genre, les vues qui ont été divisées, mais les revenus propres à YouTube qui n'ont pas changé. Donc en fait, on a tendance à croire que c'est plus certaines vues qui ont arrêté d'être comptabilisées, mais que du coup les vues qui comptent comme des vues qui rapportent de l'oseille, elles sont toujours rapportées. Le vrai souci, c'est que ça, ils en sont pas très conscients, on va dire les marques qui sponsorisent et qui font ce genre de trucs. Eux, ils vont juste voir qu'il y a moins de vues, donc en fait ils vont te payer moins cher. Et en fait, moi, le sentiment que j'ai, très honnêtement, c'est que YouTube essaye de concurrencer les sponsors. Genre, parce que déjà YouTube, ça, de base, faut comprendre que YouTube, économiquement parlant, ça ne l'arrange pas que des créateurs de contenu fassent des sponsors. Genre, eux déjà, ils blindent de pubs. Tu vois, genre, il y a déjà des pubs normalement qui sont un peu partout. Et ils aimeraient bien que les revenus dépendent que de ça, quoi. Le fait qu'il y ait des streamers qui foutent des pubs à l'intérieur, enfin des youtubeurs, pardon, qui foutent des pubs à l'intérieur de leurs propres vidéos, parce que du coup, ça arrange. Ils savent très bien que la plupart des gens skippent les pubs, ça les fait chier, quoi, concrètement. Et c'est pour ça que maintenant, dans YouTube Premium, non seulement ça coupe les pubs, mais ils ont aussi, genre, intégré Sponsor Block à l'intérieur de YouTube Premium pour faire en sorte que, en fait, si tu veux skip les pubs, y compris les sponsors, genre, tu peux directement passer par YouTube Premium. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc de concurrence. Ouais! Non, c'est sur la partie créative. Ils ont présenté, je cite, la magie de leurs nouveaux outils créatifs. Qu'est-ce que je mange? C'est des gnocchis aux champignons. Rêvez-le, promptez-le, créez-le. All right, everyone, time to get funky.
Avez-vous déjà entendu Ah, moi, ça vous a donné envie, vous? Parce que pas moi, hein. parler de AI Slop? Petit disclaimer, toutes les images générées par IA que vous voyez dans cette vidéo n'ont pas été générées par moi pour cette vidéo. Ce sont des images trouvables en ligne qui vont me servir à illustrer et expliquer le problème. Reprenons. Quel enfer! Désolé, hein, mais les vidéos IA, c'est pas au point. Genre, il y a vraiment... Genre, je suis en pleine vallée dérangeante. Avec la démocratisation de l'IA générative, est apparue ces dernières années toute une myriade de contenus, comment le dire poliment, de qualité discutable. Alors, si vous allez toujours de temps en temps sur Facebook, ou que sur TikTok et Insta votre algorithme n'est pas ouf, vous en avez très certainement vu passer. Parmi ceux qui ont fait un peu de bruit, on peut citer le Jésus crevette, les sujets d'actualité détournés, ou du crochet particulièrement pointu. Et là, on ne va pas sur le terrain des deepfakes ou de la désinformation stratégique générée par IA, non. Juste sur ces vidéos un peu spéciales. Un ensemble de contenus C'est du shitpost IA, quoi. de qualité médiocre, surréaliste et surtout souvent gênant, qui provoque une légère sensation de malaise. Un contenu qui n'a pas pour objectif de plaire, mais de capter l'attention et de faire réagir, peu importe que ce soit en bien ou en mal. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de recommandation. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le AI slop. Il n'y a pas vraiment de traduction littérale en français, mais on pourrait dire la bouillie d'IA. Mais c'est de la merde! Alors, certains et certaines pourraient être critiques face à mon analyse en expliquant qu'il s'agit d'une forme d'art nouvelle, une sorte de dadaïsme 2.0. S'il peut s'avérer vrai que certains artistes s'y essayent, enfin j'imagine, la réalité c'est qu'il s'agit surtout d'une manne financière importante et C'est là que ça me fait penser. Vous vous rappelez le Elsa Gate ou pas? Vous savez, c'était des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos qui reprenaient des personnages de Disney ou genre de Pokémon et qui faisaient des trucs trop cringe avec eux, genre les faire vomir partout, faire des massages. C'était vraiment genre un enfer total et c'était que du contenu genre fait à l'arrache sur des trucs qui ressemblaient à du flash. C'était immonde genre et l'objectif c'était vraiment de genre capter l'attention purement, en particulier de capter l'attention genre des plus jeunes, et j'ai le sentiment qu'on est en train de faire exactement la même chose avec de l'IA, où tu fais plein de personnages qui vomissent et qui se chient dessus, et du coup t'as plein bah, ça fonctionne bien, auprès aussi de plein de gosses, tu vois, et genre... Et oui, c'était très kinky, bizarre aussi d'ailleurs au passage les trucs de Elsa Gate, ce qui est peut-être possible aussi avec l'IA, je sais pas, parce que moi quand je vois un mec en train de manger une toilette, je me dis putain, on dirait du contenu d'Elsa Gate bizarre genre. C'était en quelle année? C'était il y a genre 3-4 ans. facile à produire. On parle de contenu qui, de l'idée à la mise en ligne, prend moins de 30 minutes à faire. Certains vendent même des formations pour le faire en 7 minutes montre en main. Et ce contenu, il est engageant. Il capte l'attention, même si ça agace, et peut générer, par vidéo, plusieurs dizaines, voire centaines de millions de vues, par plateforme. Donc sur Insta, sur TikTok et même sur YouTube. Et qu'est-ce que je suis allé m'embourber dans ma niche, la désinformation, manipulation de l'opinion. Pire idée de business model. À titre d'exemple, le Guardian a analysé... Non, moi je les fais de l'analyse politique marxiste et je suis une meuf trans, t'inquiète, hein. Franchement, niveau on part pas avec des bonnes billes dans la vie, on est là, hein. 100 chaînes YouTube qui ont le plus gagné d'abonnés en juillet 2025. Parmi elles, 10% sont des chaînes qui diffusent du contenu entièrement généré par IA. Et on parle de chaînes qui atteignent des millions d'abonnés et des vidéos qui dépassent les 100 millions de vues, avec les revenus publicitaires qui vont avec. Même si YouTube s'en défend, mais ça on en reparlera après. Généralement, sur ces chaînes, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, promotion est faite de formations payantes pour soi-même devenir un king ou une queen de la monétisation de contenu généré par IA. Des formations Salut les Quinos. qui promettent de se faire 5000 $ par mois en partant de zéro et qui trouvent leur public. Dans un article de 404 Médias, le journaliste Dexter Thomas a enquêté sur l'un d'entre eux et a même acheté une de ces formations. Alors, je vais vous faire économiser quelques dizaines d'euros, ça ne forme à rien. Ça explique juste qu'il faut générer du Quoi? Des formations sur internet qui ne t'apprennent rien? Je tombe de ma chaise. contenu sur une plateforme de génération de vidéos en fonction des sujets du moment. Mais si jamais vous voulez quand même dépenser cet argent, vous pouvez tout à fait le faire sur le Ulule de la chaîne. Vous êtes ma seule source de revenus, donc toutes les vidéos qui voient le jour, c'est grâce à vous. J'ai digressé, pardon, on reprend. Donc,
Un contenu facile et rapide à produire, potentiellement rentable, même si les plateformes annoncent timidement qu'ils essayent de ne pas monétiser ça, et de véritables effets sur le spectateur. Un effet d'abrutissement numérique très sérieux que vous connaissez peut-être sous le terme anglais brain rot, terme d'ailleurs désigné mot de C'est nous! l'année 2024 par l'Oxford University Press. Alors, pour le moment en tout cas, il ne s'agit pas d'un effet étudié cliniquement, issu de papiers de recherche très sérieux, mais plus d'un constat. C'est un terme populaire pour désigner les effets de ce genre de vidéos sur la santé cognitive, la capacité d'attention et le brouillard mental qu'elles peuvent produire. Bon, je peux toujours vous donner toutes les définitions possibles. Un exemple vaudra toujours 1000 mots. Je vais vous montrer une vidéo entière de 40 secondes qui, au moment où je tourne, accumule 134 millions de vues. Ok, c'est du génie, je comprends pourquoi ça marche. First like the video, then subscribe, then click on share, then click on Facebook. Quoi? Le brain rot. There's just so much creativity that can be Non, mais attendez, c'est fantastique. Genre, mais je peux avoir la fin de l'histoire? brought about when you give Gen AI to creators, and we're just really Miam, 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 miam. excited to see what creators will do with this. Et donc, en septembre 2025, YouTube annonce nativement au sein de sa plateforme des outils de génération de vidéos par IA. Oui, donc vraiment, ils visent Facebook, c'est une folie. Genre, ils tentent de viser les darons. Hein. Et pardon, hein, mais la vidéo officielle donnée en exemple dans l'annonce, c'est de l'AI Slop. YouTube envoie le message à tout le monde, allez-y, créez des vidéos courtes, malaisantes et virales d'un chat qui fait du tam-tam. Alors, s'ils font ça, c'est bien sûr qu'il y a un véritable intérêt économique. Ça va créer de l'audience et capter du temps d'attention. Mais ça ne va marcher qu'un temps. Ce qui, à mon sens, a permis à YouTube de perdurer ces 20 dernières années, c'est la diversité, la qualité et l'évolution de toute une partie du contenu produit sur la plateforme. Oui, alors moi, je pense que ça s'appelle une trend et que du coup, ça va être fini dès qu'on en aura marre de l'IA et que c'est pas spécialement un danger et qu'en fait, on s'en fout un peu. Ne se sont pas entièrement fait dévorer par les TikTok, Insta et compagnie, c'est parce que jusqu'ici, ça reste la plateforme où on trouve les contenus longs et travaillés. Enfin, plus ou moins travaillés. Admettons que le contenu court généré par IA sans valeur ajoutée fonctionne. YouTube va s'en retrouver littéralement inondé. On parle d'un contenu généré en quelques minutes à peine, face au contenu, disons, organique, les vidéos générées par être humain, qui, lui, peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de voir le jour. Donc, le contenu généré par IA risque de prendre le lead, en quantité en tout cas, sur le contenu organique. Mais cette tendance... Non mais c'est débile, comme panique. Genre, enfin franchement, je suis désolé, mais c'est bon, moi je vais continuer à être sur YouTube, à regarder des gens qui font des vidéos comme lui. Je vais continuer à regarder des vidéos genre sur la politique, et des vidéos sur l'histoire, et des vidéos sur des trucs comme ça, et ça va rien changer. Bah elle va pas durer. Il y a fort à parier que la surprise et le malaise accrocheur que provoque les AI Slop finissent assez vite par lasser l'audience qui va, au bout d'un moment, voir dans ce contenu de la redondance sans trop d'intérêt et voudra passer à autre chose. Et à ce moment-là... Ah mais full panique morale de youtubeur, hein, là je suis un peu déçu là. Il commencera à être difficile, au milieu de ces gigatonnes de contenu poubelle, de trouver du contenu intéressant. Il y en aura probablement toujours, hein, mais enterré sous des montagnes de gorilles qui jouent aux échecs. Non mais attends, c'est complètement con, je suis désolé, mais genre... Moi, au bout d'un moment, genre, il y a aucun univers possible, probable, il y a aucun univers du multivers dans lequel mon algo se retrouve parasité par ces trucs-là, je suis désolé. Genre, c'est un peu ridicule, genre, tu sais, enfin... Genre, c'est juste un nouveau contenu qui fonctionne extrêmement bien, d'ailleurs qui fonctionne extrêmement bien aussi tout autour du monde. Parce que la vérité, c'est que... Pourquoi les contenus IA aussi, là, ils marchent bien, ce qu'on vient de voir? Et ça, tu prends un Indien, tu prends un Français, tu prends un mec d'Afrique du Sud, tout le monde peut être mort de rire devant la vidéo au même titre, tu vois. C'est pour ça que ça marche bien aussi. C'est que c'est beaucoup plus global
que le reste. Donc forcément, à plein de niveaux, le IA Slop, c'est quelque chose qui va fonctionner, tu vois, et qui a des raisons objectives de fonctionner correctement. Mais il y a aucun moment, les gens qui regardent genre Spleen, ça va venir flinguer leur algo à eux, en fait. Mais surtout si dans 2 ans, tout le monde en a marre et que c'est fini. À quoi elle sert cette vidéo? Je comprends pas. Genre, je suis désolé, d'habitude j'adore ce qu'il fait, mais là, genre... Et c'est vraiment de la panique morale un peu débile, quoi. Genre, je suis désolé, mais les gens qui sont genre je sais pas moi, le concept art par exemple, ils ont beaucoup plus de raisons d'avoir peur de l'IA parce que ça risque de remplacer leur taf que putain de Spleen LND, genre... c'est vraiment en mode... Enfin, c'est trop bizarre déjà de se comparer à ça alors que c'est souvent plutôt des trucs de shorts. Genre, c'est-à-dire que l'algorithme, c'est même pas dans le même espace de YouTube. Genre, les trucs IA Slop, c'est dans les YouTube Shorts. Et les trucs que lui, il fait, ça reste dans la For You page que tout le monde utilise. Mais genre, vraiment, je ne comprends pas sa panique. À forcer ainsi, YouTube égratigne sérieusement la pérennité de son image. Et vous voulez connaître le gros paradoxe dans toute cette histoire? C'est Vous savez que l'image de YouTube, pour le moment, elle est vraiment genre premium de fou, hein. En juillet dernier, YouTube avait annoncé démonétiser ce type de contenu, je cite, non authentique. Contenu qui, 2 mois plus tard, est incité par cette même plateforme qui cherche à tout prix depuis des années à rattraper TikTok et Insta sur le contenu court, prenant peut-être un peu trop pour acquis sa réputation sur le contenu long. Fait chier. Bah, c'était bien nul. Désolé, hein, mais ça sert bien à rien comme conclusion. Genre, je ne partage absolument pas sa panique. Je ne partage absolument pas, genre, pour le coup, sa peur de tout ce truc-là, tu vois. Genre, ouais, 100% panique, hein, 100% mec qui a peur de se faire concurrencer par des IA, tu vois. Et qui, en plus de ça, je pense, a un peu un rapport peut-être méprisant. Oui, on a vu toute la vidéo, c'était la fin, ça. Oui, c'est la conclusion. Genre, voilà, moi je vais vous dire ma vraie take. Je pense pas que YouTube soit particulièrement menacé par la présence de vidéos IA qui auront disparu de la plateforme d'ici 1 ou 2 ans. Et je pense que dans le pire des cas, si YouTube finit par effectivement genre sombrer dans les ténèbres de l'IA, il va y avoir juste une autre plateforme qui va genre émerger et qui interdira l'IA et on ira tous dessus et ce sera exactement pareil qu'avant parce qu'au final encore une fois, on n'a pas besoin de YouTube, hein, c'est YouTube qui a besoin de nous. Donc juste si on se casse tous, ils vont arrêter de le faire. Enfin, genre, c'est aussi un peu ce truc où il faut arrêter de croire que c'est bon, il y a les plateformes, elles imposent leur truc, et puis derrière, il se passe, on peut plus rien faire, on n'a plus aucun pouvoir ou quoi que ce soit. Franchement, genre, ici, en plus, je trouve qu'il y a des trucs vraiment beaucoup plus intéressants à dire sur l'IA, et y compris sur le brain rot, que ça, en fait. Que de juste se sentir un peu paniqué, de juste être en mode genre, ouin ouin, en fait, l'IA va me remplacer, alors qu'il y a 0 univers dans lequel les trucs d'IA remplacent le contenu genre de Spleen. À aucun moment, en fait. Enfin... Après, YouTube a un peu le monopole. Bah oui, YouTube a un peu le monopole, mais la vérité, tu vois, c'est que si jamais, ils font trop de la merde, ils vont le perdre. Enfin, ça reste assez réel, je veux dire, par rapport à ça, tu vois. Et que, bah écoute, si au bout d'un moment, sur la plateforme, il n'y a plus que des vidéos IA stupides qui sont une trend à la con, bah en fait, juste la plateforme va s'arrêter, et puis on va passer à autre chose, et puis c'est pas très grave. Même si, je suis désolé, mais des trends de débiles dans lesquels, genre, la plateforme a incité tout le monde à faire ça, il y en a depuis l'existence de YouTube, et ça n'a jamais détruit la plateforme. Au bout d'un moment, stop. Genre, il vaudrait mieux parler, genre, tu sais, quitte à parler de ça, tu vois, genre, YouTube, ils peuvent se positionner par rapport à certains trucs, ils peuvent déplaire, genre, par exemple, Monté en avait bien parlé, tu vois, du fait que YouTube se pense de plus en plus comme une plateforme de VOD que comme une plateforme à proprement parler de contenu, mais qu'en même temps, ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils sont en train d'essayer de faire des changements dans l'algorithme pour que les contenus plus quali soient plus mis en avant, etc., etc., etc. C'est des vrais trucs que tu peux dire sur comment est-ce que la plateforme, elle essaie de se structurer, et comment elle essaie de structurer le taf des gens qui travaillent dessus. Mais là, dans les faits, moi, tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui voit une trend et qu'il ne comprend pas, qui a un mépris pour l'IA et qui trouve que c'est très très mal, et qui du coup a peur que son travail soit remplacé par l'IA, alors que ça n'arrivera pas. Et oui, il y a beaucoup de meilleurs angles que de juste dire, en fait, genre YouTube va devenir TikTok, et c'est très très mal parce que TikTok, c'est vraiment pas bien. Genre, déjà, avis trop bizarre sur TikTok, dans le sens où TikTok, c'est vraiment bien. Genre, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent de trucs très intéressants, et qui fonctionne très très bien sur TikTok. Il n'y a pas que des gens qui font des trucs brainrot, et il n'y a pas que ça sur ces plateformes-là, tu vois. Alors que pourtant TikTok vraiment encourage au maximum de ce qu'il est possible d'encourager les gens de faire du contenu un peu médiocre.
de faire du contenu un peu facile, de faire du contenu un peu débile. Et pourtant, il y a toujours autant de créateurs, voire de plus en plus de créateurs super intéressants sur cette plateforme. Donc au final, bah je comprends pas. Genre ça fait vraiment juste panique. À la fois panique morale et en même temps panique un peu corpo quoi. En mode genre panique par rapport à lui, son taf et la position qu'il a. Et spleen, franchement t'inquiète, si jamais tu vois ce react, ça va aller. Vraiment, ça va aller, c'est bon. Genre c'est pas l'IA qui va arriver en faisant des trucs dégueulasses, qui va d'un seul coup remplacer graduellement tout le contenu. D'autant plus que je suis désolé, mais des gens qui font du contenu sur YouTube et qui utilisent de l'IA pour faire des trucs un peu plus construits et travaillés pour illustrer ce qui serait sinon un podcast, il y en a déjà une putain de tonne. Ça floude, non? Bah, si tu veux, ça floude, admettons. C'est pour ça qu'il y a un putain d'algo, en fait. Genre, à zéro moment, genre, y compris quand il y a des immenses trends de, genre, toi, dans ton algo, si c'est pas un truc qui t'intéresse, tu vas l'avoir aussi, tu vois. Genre, encore une fois, tu fous 15 000 fois plus de vidéos comme ça sur la plateforme, mon algo à moi ne change pas, hein. Je pense pas, hein. Enfin, franchement, genre, à la limite, peut-être que dans les shorts, je verrai deux, trois conneries en plus, et c'est tout. Genre, ça changera rien. D'autant plus si elles sont démonétisées. Genre, si cette histoire de vidéo IA reste démonétisée, je rappelle que YouTube ne met pas en avant les vidéos démonétisées, hein. Donc bon, TikTok basé parce que c'est la plateforme du glorieux PCC, ouais, t'as raison. Et puis ça, il y a de la marge niveau qualité, vitesse d'évolution des vidéos IA. Bah ouais, hein. Alors oui, c'est vrai que c'est marrant qu'un des premiers trucs qu'il nous a montré, c'est forcément un lolcat, genre. Comme quoi, les choses ne changent jamais. Est-ce que c'est pas un peu compréhensible que ça génère une panique, les IA? Bah oui, c'est compréhensible que ça provoque des mouvements, tu vois. Mais genre, est-ce que du coup, on s'arrête là et on dit, ok, bah du coup, paniquons tous en essayant d'avoir des discours incohérents et confus, en racontant n'importe quoi et en paniquant? Ou est-ce qu'on peut se poser 5 minutes les bonnes questions? Genre vraiment, hein. Parce que moi, je suis pas en train de dire l'IA c'est génial et genre, y a aucun problème. Encore une fois, on essaie d'être un peu plus subtil que ça ici, les gens. Genre, je comprends que ça peut te faire paniquer. Ensuite, so what? So what? Genre, d'accord, qu'est-ce que tu vas faire concrètement du coup? Genre, est-ce que du coup ça te donne pas, je sais pas moi, peut-être envie de t'organiser avec d'autres créateurs de contenu pour essayer d'avoir un rapport de force avec la plateforme? Ou juste faire des vidéos pour faire des paniques morales? Enfin, franchement, genre, ça sert pas à grand chose de faire ça, tu vois. Genre, à part dire je panique. Je légitime pas, je comprends que ça fasse flipper. Bah, je comprends aussi que ça fasse flipper, mais après, voilà, enfin. Genre, faut aussi être capable de redescendre et surtout, faut avoir un peu confiance en soi, quoi. Genre, moi, je ne me sens pas ni menacé, ni mis en concurrence avec ces merdes-là. Je suis désolé, hein, mais je sais que ce que je fais, c'est mieux que ça, hein. Genre, je suis désolé, mais si à un moment donné, ce qui te fait peur en termes de création de contenu, quand toi, tu fais du contenu, c'est ça. Pose-toi des questions sur ton contenu, plutôt que sur cette merde. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, ça ne me fait pas peur. Évidemment, je suis pas en concurrence avec des vidéos de chats, de cons. Genre, t'as les créateurs de contenu qui sont sur YouTube Kids, à la limite, ils peuvent paniquer peut-être, tu vois. Je sais pas. Pas moi. Genre, après, c'est banger. Ah, banger absolu. La vidéo avec le chat, là, dans l'avion. Attendez, on met la suite, elle est trop bien. Genre, le moment où genre, le chat tronçonne la télévision pour récupérer des pièces informatiques pour construire un mecha, c'est du génie. First like the video, then subscribe, then click on share, then click on Facebook. Le brain rot. There's just so much creativity. Alors, désolé, c'est fantastique. L'IA qui a cru que la vraie vie c'était Fortnite. C'est vrai qu'on dirait un peu des visuels Unreal Engine, souvent les trucs sous IA, un peu, je trouve. Un truc un peu en 3D bizarre, genre. J'ai la même take que Alexandre Astier. Oh waouh, bah faut que je change de take alors. Hein. Mais click on Facebook, ouais. Mais bon, bref, écoutez. Non, bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment de la panique. Et je rejoins absolument pas cette panique pour le coup. Enfin, je suis en mode oui, bon, encore un outil qui débarque et les gens savent pas quoi en faire et du coup ils paniquent et ils ont peur. Comme si souvent avant. J'ai un rapport niveau musique, horizon 2028, 20% minimum du chiffre d'affaires de l'industrie musicale sera capté par des IA. Par exemple, les créateurs de musique, des spots d'entreprise, design sonore, musique. Bah, en vrai, ça m'étonne pas plus que ça. Après, genre, je sais pas, tu vois. Enfin, il y a aussi toujours cette question de est-ce que c'est du taf qui aurait pu être fait correctement Enfin, c'est un peu du taf de con aussi dans la musique. Enfin, c'est la même question que dans le jeu vidéo, tu vois. Genre, par exemple,
le code informatique, le code numérique, la programmation, là, les gens qui font de la programmation, désolé de vous le dire, mais il y en a beaucoup qui utilisent de l'IA. Et vous ne le voyez absolument pas, donc ça ne vous fait absolument pas paniquer. Et personne ne prend la peine d'essayer de compter combien de chiffres d'affaires est capté par les IA qui sont utilisés par les gens qui font du dev. Tu vois, alors que en soi, c'est coder, c'est créer. Bah, si t'as jamais. Enfin, quand tu codes dans le jeu vidéo, oui, en fait. Bien sûr que oui. Genre, désolé, hein, mais si après t'as envie de défendre que les devs de jeux vidéo sont pas des artistes, je te laisse dans ta take. Y a pas de problème. Mais en l'occurrence, oui, désolé, mais tous les trucs un peu chiants à faire et répétitifs à faire que tu faisais dans le code, ils peuvent être gérés par des IA, genre sans que le code soit complètement dégueulasse. Après, il faut toujours le relire, hein, bien sûr. Mais évidemment que coder, c'est non seulement artistique à plein de niveaux, mais en plus de ça, bah, c'est des trucs qui sont... La programmation, c'est pas de l'art. Et bah, dans ce cas-là, arrête de jouer à des jeux vidéo, en fait. Et d'ailleurs, quand tu iras regarder un film à la télévision, je t'encourage à enlever tous les effets spéciaux. D'accord ? Et puis tu vas voir si après, il reste un film correct. Genre, franchement, venir me dire à moi, qui suis une putain de dev de jeux vidéo, que la programmation, c'est pas de l'art, genre, vous étonnez pas si je vous tombe dessus par contre tout le monde, là. Genre, c'est quoi ce mépris, en fait ? Genre, je suis développeur, mais je m'en bats les couilles que tu sois développeur. Arrête de avoir du mépris pour toi-même, en fait. La TV aussi, c'est diffusé par du code. Mais non, mais le code, c'est absolument partout, en fait. Genre, falloir faire la paix avec ça, genre. Genre, en fait, moi, je trouve ça bizarre aussi, tu vois. D'ailleurs, en fait, je trouve même que le débat qu'on a est complètement con. Genre, comme quoi, du coup, il y aurait les tafs créatifs et les tafs pas créatifs. Et du coup, genre, les tafs créatifs, il faudrait que ce soit les tafs qui soient mis, tu vois, sur un grand piédestal et que surtout on n'y touche pas et que surtout il n'y ait aucun problème et qu'en fait la création c'est un truc vraiment exceptionnel. Alors que du coup tout le reste des tafs, non c'est bon, c'est ok, on s'en branle. Bah non. Genre c'est bizarre en fait. Genre de dire c'est plus grave quand c'est je sais pas. Ce CSC MDR, comment ça ? Pour les comédiens de doublage. Bah encore une fois, pour les comédiens de doublage, genre si tu veux un bon doublage, je pense tu payes un mec qui fait du doublage. Si tu veux avoir un doublage nul à chier, tu fais appel à l'IA. Parce que encore une fois, genre le doublage des comédiens n'est pas bien fait par IA, genre c'est de la merde. Donc soit tu choisis entre faire de la merde ou payer quelqu'un, enfin... Mais aussi dans un système capitaliste de merde, donc quand on crée une technologie qui économise du travail répétitif, ça va juste foutre la merde. Ceux qui le font et enrichir les connards de milliardaires, oui, comme d'habitude en fait. En fait, moi je trouve ça toujours bizarre d'être tous en train de chialer parce qu'il y a une technologie qui permet de gagner beaucoup de temps et de faire moins de taf répétitif. Genre, ah ok d'accord, c'est par rapport aux devs. Mais moi je suis en mode, enfin, encore une fois, c'est le libéralisme qui fait qu'on a peur des avancées technologiques. Hein. Il n'y a pas d'autre, c'est pas la technologie en tant que telle. Salut, ça parle d'IA. Oui, j'essaye de dire aux gens d'arrêter de paniquer. Peut-être faut se poser la question de ce qui prend l'argent avant de se demander si c'est l'IA. Mais oui, exactement en fait. Genre, encore une fois, le vrai problème, c'est c'est les gens qui nous exploitent. Hein. Bon, bref. Genre, moi, par exemple, je sais que j'ai pas peur de l'IA. Genre, à aucun moment, l'IA ne sera capable d'avoir une analyse politique de la situation correcte et cohérente. Donc, je sais très bien que les commentaires que nous on va faire aussi seront toujours pertinents. Et si jamais je dois utiliser l'IA pour faire un truc plus stylé, parce que genre ça me permet d'accéder plus facilement à des trucs, bah écoutez, franchement, moi je suis déjà une meuf qui galère. Je vais pas me retenir alors qu'il y a des putains d'entreprises géantes qui le font, alors qu'ils pourraient s'en passer. Enfin, genre vraiment, on devrait s'en branler, on devrait s'en foutre de l'IA à proprement parler, quoi. Genre, c'est pas, encore une fois, la techno le problème. Conclusion de Mendez aux IA, comment reverser le capitalisme par l'organisation collective. Et ça, pareil, les IA, elles peuvent pas faire. Hein. Par contre, on oublie que tous les outils d'IA sont des outils qui sont géniaux pour les personnes handicapées et les personnes qui ont des troubles 10. Exactement. Ça, par exemple, c'est un truc qui est jamais mis en avant. Sur le fait que les IA, par rapport au handicap, bah, c'est très bien. Genre, ça peut quand même vraiment aider beaucoup de gens. Et l'autre truc dont on parle pas assez, c'est que le vrai scandale des IA, c'est... Pour moi, en tout cas, le vrai scandale des IA, c'est la répression, c'est la biométrie, c'est l'utilisation de technologies IA pour détecter des trucs de pétrole, pour aller dans des pays colonisés, pour aller foutre des gros puits, pour aller récupérer du pétrole. C'est l'utilisation d'IA dans des drones pour qu'ils puissent tirer automatiquement sur des êtres humains sans qu'il y ait besoin de validation derrière. Genre, pour moi, si vous voulez vraiment chercher le gros scandale des IA, allez regarder les technologies militaires et l'utilisation qui est faite des IA dans les technologies militaires, en fait. Ouais, et puis pareil, ça aussi, c'est un autre vrai scandale, vous avez raison de le mentionner, les trucs autour de la pédopornographie. Les trucs autour de ces questions-là, genre, bah oui, en fait, il y a des vraies questions à se poser, tu sais, plutôt que genre les petits youtubeurs qui paniquent parce qu'ils ont peur d'être remplacés par du brain rot. Bon,
Bah désolé, il y a des vrais sujets en fait. Hein. Enfin... Puis pareil, sur la question du vol de contenu, en vérité, genre désolé les gens, mais le vrai angle qu'il faut avoir sur le vol de contenu, c'est nique la propriété intellectuelle en fait. Genre, c'est pas remettre davantage de propriété intellectuelle et de redorer le blason de la propriété intellectuelle pour se défendre contre les IA. Stop, en fait. Genre, non, 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 non. Ici, on défend l'idée que la propriété intellectuelle, c'est une immense connerie, que tout le monde devrait pouvoir taper dans tout, et que c'est pas très grave. Genre plutôt que d'essayer absolument de défendre la putain de propriété intellectuelle, c'est mort, hein, ça sera pas moi, hein. Bon, bref, j'ai fini moi mon sujet. En tout cas, désolé, mais la vidéo de Spleen m'a pas mal déçu. J'avoue, je pense qu'on va juste passer à la suite. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Trouver ça basé, trouver ça pas basé, honnêtement, tout le monde a un avis différent sur l'IA de toute façon, donc bon, je sais très bien que ça va faire chier des gens que je dis ça, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont trouver ça génial, quoi qu'il arrive. En attendant, moi je trouve que c'est con d'avoir un avis vraiment arrêté et tranché sur l'IA, basé sur le brain rot, je trouve ça un peu con, hein. Bref, Kiss YouTube, n'hésite pas à regarder les autres VOD, à laisser ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, à balancer ton meilleur don sur Tipeee aussi si t'as envie de me soutenir dans ce que je fais et dans ce que fait notre petit média. Nous, on va passer à la suite, je pense. Kiss YouTube. Watch me fly,